Quelles sont les dépenses du gouvernement congolais pour le mois de septembre 2023? Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro qui commence la semaine. Nous allons aussi vous amener dans la province du Lualaba pour parler de cette 7e édition de l'Expo Béton. Vous aurez plus de détails avec nos correspondants sur place, mais avant tout, débutons avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Au cours des 22 premiers jours du mois de septembre 2023, les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo sont évaluées à 1029,5 milliards de francs congolais, soit près de 509,4 millions de dollars américains, au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais pour $1 américain. Suivant la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, publiée le 29 septembre 2023, les dépenses effectuées au cours de cette période ont concerné principalement les charges courantes dans la rémunération et les frais de fonctionnement des institutions politiques, lesquels se lèvent respectivement à des 102,8 milliards de francs congolais et des 188,2 milliards de francs congolais. Si l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo reste à des niveaux très inquiétants, la production agricole au premier trimestre de l'année 2024 risque de subir un coup dur par manque de financement. En effet, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle, qui apporte un soutien urgent aux moyens de subsistance à plus de 1,8 million de personnes dans le pays, évalue le besoin en financement à hauteur de 80 millions de dollars américains afin de soutenir la campagne agricole de le mois de janvier 2024. Les réserves internationales d'échange de la Banque centrale du Congo se sont établies à 5,4 milliards de dollars américains au 22 septembre 2023. Selon les indications fournies par la Banque centrale du Congo dans sa note hebdomadaire de conjoncture économique du 29 septembre 2023, ces niveaux de réserve internationale d'échange du pays représentent une couverture d'importation de biens et services de 2,55 mois. Les transactions en crypto-monnaie ont atteint 117,1 milliards de dollars américains en Afrique subsaharienne entre juillet 2022 et juin 2023. Cette somme représente que 2,3% des transactions crypto-monnaie recensées à l'échelle mondiale. D'après le rapport publié le 19 septembre 2023 par Chainalysis, une société spécialisée dans l'analyse de données relatives à blockchain, l'Afrique subsaharienne abrite le marché parmi le plus développé à l'échelle planétaire. Plus de détails sur Zoom Eco Live. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà recevoir Judith Unamaka qui nous présente les chiffres clés, mais avec elle, nous allons également revenir sur ces dépenses effectuées par le gouvernement congolais en ce mois de septembre 2023. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors, on va démarrer avec vous en prélevant avant tout le taux de change en République démocratique du Congo. Nous allons commencer avec le taux officiel qui est celui de la Banque mondiale et par la suite, nous prendrons le taux du marché parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, concernant les nouvelles réactualisations du taux de change, commençons par l'officiel et présentement, un dollar revient à 2486 francs congolais, un franc CFA se change à 4 centimes et 1 euro se négocie à 2629 francs congolais. Prenons l'espace marché parallèle, nous avons ciblé Makala et dans cette commune, un dollar revient actuellement à 2500 francs, un franc CFA s'altère à 4,32 centimes et 1 euro se négocie à 2700 francs. Alors, je dis Tonamaka, le mois d'octobre vient de commencer. Moi, j'aimerais qu'on retourne pour parler du mois de septembre. Quelles sont les dépenses effectuées par le gouvernement congolais pour ce mois de septembre jusqu'au 23 septembre 2023? Au cours des 22 premiers jours du mois de septembre 2023, les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo sont évaluées à 1029,5 milliards de francs congolais, soit près de 509,4 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais pour $1 américain. Suivant la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo publiée le 29 septembre 2023, les dépenses effectuées au cours de cette période ont concerné principalement les charges courantes dans les rémunérations et les frais de fonctionnement des institutions politiques, lesquels s'élèvent respectivement à 202,8 milliards de francs congolais et 288,2 milliards de francs congolais. Les dépenses d'investissement se sont chiffrées à 133,3 milliards de francs congolais, lesquels ont été exécutés à 28,0% de leurs prévisions mensuelles.
Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit comparatif. En 2022, combien le gouvernement congolais avait décaissé pour cette même période? Les dépenses publiques pour le seul mois de juillet 2022 se sont chiffrées à hauteur de 2161 milliards de francs congolais, soit 1 milliard 80 millions de dollars américains, selon le ministère de Finances, lors de son intervention au Conseil des ministres du vendredi 12 août 2022. Alors, on va se quitter avec cette question, Judith Tounamaka. En tout cas, je m'en voudrais si je ne vous la pose pas. On parle chiffres, on parle enveloppe, on parle également recettes. À combien se sont collectées les recettes publiques en cumul annuel? En cumul annuel, au 22 septembre 2023, les recettes publiques collectées ont atteint 13 310,0 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 75,5%. Rapporté aux prévisions, les dépenses exécutées se sont donc chiffrées à 15 291,8 milliards de francs congolais, représentant 80,9% de la programmation. Cette situation atteste les efforts du gouvernement congolais de rationaliser les dépenses publiques afin de les aligner aux ressources mobilisées. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, c'était un plaisir. Après, nous allons cette fois-ci recevoir Judith Piombo. Elle nous parle de ce lancement du projet Kasomeno Kasenga Chaloué, qui nous renvoie d'ailleurs vers le corridor sud. Elle nous en donne plus de détails tout de suite après ceci. Suivez. Judith Piombo, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons de ce lancement du projet Kasomeno Kasenga et Chaloué. On est toujours dans le thème du corridor sud et la grande question, elle est simple, et c'est la première, est-ce que ces travaux ont déjà débuté? Effectivement, ces deux chefs d'État, à savoir congolais et zambiens, ont procédé au lancement des travaux de la construction de la route Kasomeno Kasenga Chaloué. Brièvement, ces travaux sont financés par GED et sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. Alors Judith Piombo, on doit quand même le dire que ces projets prévoient une collaboration passerelle entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Mais la question reste, quelle sera la nature de travaux, mais aussi, est-ce que les deux populations pourront se retrouver et tirer bénéfice de ce projet? Alors, ces travaux consistent tout d'abord à la modernisation de la route entre Kasomeno, Kasenga, Chaloué, mais aussi à jeter un pont aubané de près de 350 mètres entre les deux pays, à savoir la République démocratique du Congo et aussi la Zambie. Alors, comme avantage, ceci permettra donc la liaison entre les deux pays en réduisant sa distance de plus de 2000 à 1700 km, soit une récupération de 600 km aller-retour. Donc, le gain de cette route sera donc de réduire de 200 km le parcours de Lubumbashi à Dar es Salaam par rapport à la traditionnelle route de Kasumbalesa. Alors avant de finir avec cette question, on aimerait quand même préciser que d'après le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, la finalisation mais aussi la mise en exploitation de ces travaux iront jusqu'au plus tard 2025. Alors on se quitte avec une question générique, je l'ai dit au départ, mais beaucoup peut-être ne le savent pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ce corridor sud? Voilà, le corridor sud est tout simplement un couloir de transport reliant la République démocratique du Congo par Kasumbalesa au sud de l'Afrique. Et donc ce corridor assure l'ouverture de la République démocratique du Congo au monde via les ports de l'Afrique australe, à savoir Cape Town, Durban, mais aussi Beira, s'il ne faut citer que ça. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci à vous. Et c'est ce dossier qui nous amène déjà dans la province du Lualaba pour prendre notre envoyé spécial, Nadine Foula, qui nous donne plus de précisions sur l'évolution de ces travaux qui ont été ouverts aujourd'hui. Il s'agit de la 7e édition du salon de construction dénommé Expo Béton et ses assises se tiennent au centre de négoce de Moussompo. Pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Nadine Foula, notre envoyé spécial qui nous donne plus de précisions.
Nous sommes bel et bien au centre des négoces de Moussampo où se tient la 7e édition de l'Expo Béton. Expo Béton, c'est ces salons des infrastructures, les salons de ville, les salons qui est axé particulièrement cette année sur le corridor sud. Le corridor sud, c'est un couloir qui relie la RDC au reste de la partie sud de l'Afrique. Échanges B2B, visite des stands, conférences sont prévues au programme. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu ici à Kolwezi pour non seulement inaugurer quelques ouvrages tels que le centre de négoces où nous nous tenons, où nous nous retrouvons, aussi le barrage hydroélectrique de Boussanga. Il va également visiter quelques chantiers tels que l'aérogare de Kolwezi. Nous avons aussi les bâtiments qui vont abriter tous les services de la santé. Et signalons aussi que la clôture du salon Expo Béton coïncide avec l'ouverture du salon minier du Lualaba qui est dans sa première édition. Depuis Kolwezi, Nadine Foula et Benoît Niemba. Et puis ce petit reportage de Patrick Bomboka qui nous parle justement de cette bonne nouvelle pour le gouvernement de la République démocratique du Congo qui est rassuré de la faisabilité du projet de développement de la chaîne de valeur de l'industrie de précurseurs de batteries électriques. Après 2 années d'un processus laborieux, le résultat de l'étude de préfaisabilité confirme le potentiel de la RDC à mettre en œuvre ces vastes projets. Je vous prie de suivre ce reportage. La République démocratique du Congo met tout en œuvre pour concrétiser le projet de développement de son industrie de batteries électriques. Suivant le récent rapport présenté par le cabinet Arise à New York, faisant office des résultats de l'étude de préfaisabilité de ce projet majeur en RDC, le coût d'investissement nécessaire étant évalué à 30 milliards de dollars américains, un montant qui fait de la République démocratique du Congo une destination beaucoup plus compétitive, affirme le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Nous ne captons, nous, pays africains, que 3% de la valeur marchande de nos matières premières. Et donc, le président de la République a estimé qu'il fallait donc créer cette chaîne de valeur pour transformer localement nos minéraux. Et donc, l'étape à laquelle on est arrivé aujourd'hui, c'est qu'on a rendu public ici, à New York, les résultats de l'étude de préfaisabilité pour démontrer que c'est faisable. Évidemment, les gens disaient, mais est-ce que la RDC va s'en sortir avec ces gigantesques projets de milliards de dollars? Eh bien, la première étude qui vient de sortir nous démontre qu'il nous faut 30 milliards de dollars pour développer effectivement ces vastes projets pour capter d'ici 2035-2040 près de 7 000 milliards de dollars. Alors que les économies africaines ne captent que 3% de la valeur marchande des matières premières, le cabinet Arise démontre qu'il est possible de relever ce niveau entre 30 et 40% grâce à la transformation locale. Cependant, le débat reste ouvert sur le choix des technologies à venir. Certains laboratoires poursuivent à l'heure actuelle des recherches éventuelles pour le remplacement du lithium par le sodium dans la composition de la batterie électrique. Pour le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, un tel changement de formule ne saurait bouleverser le marché des batteries électriques à court terme. La substitution d'autres technologies sur les questions de batteries ou de cobalt ne va se faire que sur un horizon de 30-40 ans. Ce n'est pas aujourd'hui où on va substituer le sodium pour l'introduire dans les batteries en remplacement du lithium. Non, j'ai été en Chine avec les numéro 1 chinois, CATL, qui est en train de développer effectivement une technologie pour substituer effectivement l'utilisation du lithium par le sodium. Le sodium, c'est le sel de mer, mais je crois que ce n'est pas une matière, selon les scientifiques, qui va remplacer totalement les minéraux stratégiques que nous avons. La République démocratique du Congo s'est associée à la Zambie pour mettre en place la chaîne de valeur de l'industrie des batteries électriques, un projet qui devrait permettre à l'Afrique de devenir la locomotive de la lutte contre le changement climatique, la locomotive de l'émergence et de la prospérité partagée avec les autres continents. Suivez-moi tous les jours à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il
est temps de faire le marché. Le marché, nous le faisons avec vous ensemble. Et aujourd'hui, Naomi Kande nous ramène les prix des vivres frais en gros et en détail. En tout cas, avec Zoumwende, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Le marché, nous le ramenons dans votre salon. Tout de suite, le marché. Débutons ces nouveaux marchés avec 10 kg de foie qui coûte 50 200 francs. Vous pouvez aussi l'avoir en petite quantité d'1 kg qui se vend à 6 500 francs. Le babine de bœuf se fixe au prix de 65 210 francs pour 10 kg. 1 kg de babine de bœuf coûte 6 700 francs. Pour le consommateur de ailes de poulet, on le retrouve au marché de Lupin à 60 500 francs pour une quantité de 10 kg. Zoumwende a pensé aux admirateurs de poissons. Pour 10 kg de malois, le prix se fixe à 78 800 francs. Vous pouvez aussi vous procurer 20 kg de malois à 166 100 francs congolais. Le kilo revient à 7 000 francs. 10 kg de poisson-chat, connu sous le nom de ngolo en lingala, se vend à 45 370 francs. 1 kg de ngolo se vend à 9 000 francs. 25 kg de carbonate de bœuf se vend au marché de Lupin à 286 450 francs. Le kilo coûte 15 000 francs. Toujours dans ces mêmes marchés, 1 kg de cotis coûte 7 500 francs. Et pour finir, 10 kg de rognon se vend à 50 150 francs. On le retrouve aussi par kilo à 5 500 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prenez votre stylo et notez les différents rendez-vous de la semaine. Nous parlons ici de votre rubrique agenda qui vous est présentée par Adassa Grasse. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. La 7e édition de l'Expo Béton RDC s'y tient à Kolwezi depuis le 30 septembre dernier après le report. Ce salon du développement de ville en RDC se poursuivra jusqu'au 4 octobre prochain avec le même thème. Kolwezi, Eldorado du corridor sud de la RDC SADC. Un autre rendez-vous à prendre avec l'Organisation internationale de la francophonie qui tiendra la 4e édition de la mission économique et commerciale en date du 4 octobre prochain en Grèce et au Liban. Cette fois-ci, la journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective se tiendra à Kinshasa du 4 au 6 octobre 2023. Et pour finir, le forum sur l'investissement dans Agribusiness DRC se tiendra du 4 au 5 octobre 2023. Ce forum est organisé par le ministère des Finances et le ministère de l'Agriculture de la RDC en collaboration avec la Société financière internationale et la Banque africaine de développement et sera axé sur la revanche du sol sur les sous-sols. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour nous amène à la rencontre d'un vendeur des articles de seconde main. On appelle ici brocante. Ces vendeurs acceptent de partager avec nous son expérience. Ah ben oui, il est derrière cette activité depuis plusieurs années. Il s'en sort et s'organise. Comment fait-il? C'est la grande question. Et élément de réponse dans cette rubrique. Article 15. C'est parti. Teka bilokos na ngai depuis na bani kopo teka bilokos ça fait déjà pratiquement 5 ans que na za kopo to bundara ni mo bo ka senda de kama ko se teka bilo na yo tant mususu na journée na ko teka moi $100 moi $150 na ko zo mbongo nyonso tout na utilisant à économiser quelque chose, na monde permettre de faciliter na kene na somba babilo kona na mata dinde ba déchargeant na ba conteneur pour na ngupu
nateka mpona balola mbongo nazala na moyen ya ovivre. Aussi kaka na biloko yango wana expérience mpe naza nango ya makasi yango wana nyokwami na mosala oyo eza mosala na banyango lelo te. Donc na souffri mpena na mosala oyo ntina telema lelo client ntango azoya naosola na ye na moni mpo naotekele mpe biloko na nga na ndenge mwa boye nayebi ke naoganye plus ye mpe ntango okende asepela na eloko na nga oyo natekelaki mpo mbala nsima nga ya difficulté eza na mosala oyo bambongo oyo bato bayaka kosenga biso toyeba motu na makolo te oye na ntango mosusu oteki te nini te che biloko boye basoda baye bazwa biloko ake nango banolanda ye banopesa bambongo okofanda mpe ntango mosusu na journée boye na ntango boye nano oteki te mwa mosala oyo esunga mwa libota mbongo moko yakebakeba tooganye ali bango babando ya omie biso konyokola biso dans mystique fort. Message on a repris à gouvernement à minute. Il faut basunga biso makasi. Il y a des jeunes qui sont à la maison, il y a des diplômés qui sont là, des gradués, des licenciés. Hein? Ils cherchent un moyen pour qu'ils puissent nous créer des entreprises, des sociétés pour y a tout ça là, musala. Il va nous comment créer les biso moi entreprises, la société au aider biso ba jeunes tous en apporter pour ça musala. Ba papa au baza ba plus âgé, il faut ba kene na ba passion. Les jeunes wana baza na bandako ba licencié ba gradué baza na capacité ya kwa kusala musala place wana ba che place wana travailler ezaka pona bango te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.